Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce numéro dans lequel nous allons vous parler, ensemble avec nos débatteurs, Monsieur Achille Geoffroy Osiala et Monsieur Oku Oboni de quelques actes de puissance de Papa Simon Kimbangu, tels que demandés par le public et amis fidèles à cette chaîne Jof Infor. Mais avant toute chose, nous avons enregistré plusieurs doléances à l'endroit de tous ceux qui nous ont suivis lors du numéro passé sur le nom de Papa Simon Kimbangu dans la Bible. Ils disent qu'ils n'ont pas de Bible en langue kikongo, où est écrit le nom de Kimbangu. Ici, nous avons fait de notre devoir pour vous la présenter. Monsieur Geoffroy, bonjour. Bonjour madame, je suis très ravi d'être encore ici aujourd'hui. Monsieur Boni, bonjour. Bonjour madame, c'est avec un grand plaisir que je reviens encore sur ce plateau pour des questions brûlantes, des questions pertinentes, des questions fondamentales sur Papa Kimbangu. Alors je pense que nous allons d'abord commencer par répondre le public à propos de leurs doléances. Qu'en pensez-vous, Papa Boni? Alors, c'est une grande joie, je le dis. Bon, avant de débattre de la question du jour, vous allez me permettre de revenir sur ce que nous avons dit au numéro passé. Si, c'est même ça. Lors de l'émission passée, il était question de présenter, rechercher et retrouver le nom de Papa Kimbangu dans la Bible. Et nous l'avons fait en citant une Bible en kikongo. Et après, il y a eu plusieurs réactions des gens, peut-être ceux qui ne sont pas en mesure de toucher du doigt la réalité, de voir cette Bible. Et nous avons pris le soin de revenir aujourd'hui avec la preuve. L'image est là, telle que ça défile. Vous voyez l'édition, le nom de la Bible. Et puis, vous regardez les pages. Nous avons cité le passage de Jean 15, verset 26. Et là-bas, le nom qui a été écrit, c'est Kimbangu. Et nous avons dit en résumé que le nom de Kimbangu, c'est un nom qui est né du verbe bangula. Et ce verbe en kikongo signifiait soit révéler, témoigner ou découvrir. Et c'est comme ça que lorsque nous lisons la Bible écrite en français, au chapitre 15, donc Jean chapitre 15, 26, vous allez lire ce qui est dit en français et ça a été traduit par l'une des variances du verbe bangula, c'est donc Kimbangu. Et j'avais dit que il y avait soit Kimbangu ou Kimbangu. Kimbangu, c'est le fait de révéler et Kimbangu, c'est le fait de témoigner. Voilà, donc par extension, on parlait aussi de témoin, de révélateur, de révélation et tout ça. Ça a été dit lors de l'émission passée. Moi, mon intervention sur cette question aujourd'hui, en tout cas, c'est de présenter la page, la Bible elle-même, la page et puis le chapitre. Voilà. Plus de doute, alors plus de doute, je dis bien pour nos amis, qui voulaient faire du Saint Thomas, qui n'avaient pas la Bible écrite en kikongo. En tout cas, si cela vous plaît, comme toujours, n'oubliez surtout pas de faire ce geste. Oui, cela est un moyen pour vous de nous appuyer dans ce grand travail d'évangélisation du nom de notre Sauveur en cette 4e et dernière génération. Nous citons avec plaisir, Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit. Merci pour l'avoir fait. Monsieur Osiala, la question ici est celle de nous dire les actes de puissance qui constituent des preuves que Papa Simon Kimbangu est réellement Dieu le Saint-Esprit. Avez-vous un mot à dire d'entrée de jeu? Merci beaucoup. La question telle que posée comporte plusieurs choses à dire madame, au point où si l'on s'en tient à pouvoir les énumérer de façon démesurée, je pense qu'on va faire ici une émission sans fin. Puisque la divinité de Papa Simon Kimbangu n'a pas de borne ni de limite. Je vois madame. cela. Seulement, ceux qui ont posé cette question n'ont fait que sous l'angle du seul attribut d'omnipotence qui, par définition, est considéré comme étant la superpuissance. Mais, lorsque j'essaie de me mettre dans leur peau, je comprends que les gens sont animés d'un désir de connaître la vraie dimension spirituelle de Papa Simon Kimbangu, ils veulent jauger sa divinité.
Voilà pourquoi je voudrais qu'ici, qu'on arrive à parler, dans cette foulée, de ces actes d'omniprésence puis de ceux d'omniscience. Que vous en semble? Mais madame, il n'y a aucun problème. De notre côté, nous sommes prêts, nous sommes ici en entier et prêts à répondre sur toutes les coutures. Peut-être le temps qui pourra nous trahir d'un moment à l'autre. Pour le temps, il n'y a pas à se faire des soucis, on va arranger. Ok, alors donc nous pouvons aller. Nous pouvons commencer. Alors nous commencerons d'abord sur les actes de puissance qui ont trait avec l'attribut de l'omnipotence de Papa Simon Kimbangu. Alors, madame, vous savez, le 3 octobre 1921 à Tisville, en Banzangungu, lors du procès, face à plusieurs questions fallacieuses que posait de façon incessante le juge de Rossi avec sa cour, des questions qui n'avaient pour option que de pouvoir humilier Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu entra dans une transe et criant avec une voix forte que pourquoi persécutez-vous le Saint-Esprit? Sur le champ, les murs de la maison où se tenait le procès ont été tout de suite fissurés. Donc rien que par sa voix, rien que par sa parole, madame. En tout cas. Alors le 4 octobre 1921, les Belges, après leur sentence de peine de mort à Papa Simon Kimbangu, infligée à Papa Simon Kimbangu, voulaient le crucifier. Papa Simon Kimbangu va déclarer avec toute autorité, il ne peut pas accepter de mourir de la même manière que celui qui l'a envoyé, donc notre Seigneur Jésus-Christ. Du coup, madame, la grosse croix qui avait été prévue pour réaliser le forfait va s'éclater, causant plusieurs dégâts. Sur le champ, donc un blond qui était l'un des acteurs de cette opération va avoir sa jambe amputée, donc sa jambe coupée sur le champ. Là encore, rien que par sa parole. Comme troisième acte de puissance, ici, madame, après l'avoir jugé, ils avaient jugé bon de l'emmener, puisqu'ils n'avaient pas pu le tuer par crucifixion. Ils le placent dans un train pour l'emmener à Léopoldville. Donc à Kinshasa, Papa Simon Kimbangu manifeste le désir de converser d'abord avec son épouse et ses enfants, avant de partir. Alors les Belges, en fanfaron, refusent. Papa Simon Kimbangu leur dit que notre départ est subordonné à ma causerie avec ma famille. Alors, si vous n'acceptez pas, nous ne partirons pas aussi. Alors, les Belges pensaient peut-être que ces paroles n'avaient aucun effet. Ils ordonnent le démarrage du train. Malheureusement, le moteur ne s'allumait pas. Le machiniste était un sujet sénégalais. Ah bon? Alors, sur place, ils ont pris la décision de pouvoir le virer sous prétexte que celui-ci le faisait à dessein pour prendre parti de son frère africain. Ils vont faire appel à un blanc, à un sachant, à un mécanicien, à un machiniste pour prendre donc la relève. Alors le machiniste blanc va beau faire, va arranger, va tenir ici et là en vain. Malgré son expérience de machiniste, il n'avait pas réussi, il avait complètement échoué. Les Belges étaient obligés de faire venir Maman Mouilou et ses enfants, donc Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangena Kuntima. Après leur causerie, Papa Simon Kimbangu va demander aux Blancs de pouvoir démarrer la machine. Alors, sans effort, la machine allumée et ils étaient partis. Donc, vous voyez là encore, madame, que par une simple parole, Papa Simon Kimbangu va bloquer tout un train de ne pas partir. C'est dire que sa parole, lorsqu'elle sort, est ex cathedra, puissante, au point où aucune autre volonté contraire, aucune autre divinité n'est capable de la changer si ce n'est pas lui-même. C'est ce que je semble comprendre ici. Exactement, madame. La parole d'un divin est sacrée. Nous le savons tous, madame. Et d'ailleurs, la Bible nous le renseigne bien dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1 suivant. Vous verrez qu'il y a une succession de Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Toutefois, lorsque Dieu finit de faire une œuvre, on dit toujours que Dieu dit. Donc c'est la parole, toujours la parole. La parole de Dieu qui ne peut pas sortir sans laisser des impacts. Comme autre acte de puissance, madame, le 12 septembre 1921, après son arrestation en Kamba, par Léon Morel, sur le chemin de Mbanzangungu, puisqu'il devait partir à Tisville en Mbanzangungu. À pied,
Alors, arrivé à un village nommé Boko, alors les jeunes de ce village ayant appris tout ce qu'on faisait sur Papa Simon Kimbangu, ils avaient pris l'option de pouvoir manifester leur ras-le-bol. Ils voulaient en découdre avec le blanc. Alors, ils se sont armés des fusils de chasse, des saguets. Ils sont allés se dissimuler en forêt pour attendre la nuit afin de tuer le blanc Léon Morel. Alors, lorsqu'ils sont arrivés à Boko, il était déjà 17h. Alors, Léon Morel va donner l'ordre de ne plus avancer parce que selon lui, sa hiérarchie ne voulait pas qu'ils arrivent nuitamment à Mbanzangungu. Ils vont dire à tous que nous allons dormir ici. Notre Seigneur Jésus-Christ va dire à Papa Simon Kimbangu que non, toi tu ne peux pas dormir ici, vous n'allez pas dormir ici. Pourquoi? Parce que il y a les jeunes de ce village qui se sont préparés pour tuer le blanc. Alors si vous dormez ici, s'ils arrivent à réaliser leur forfait, alors notre plan spirituel va prendre un coup. Donc tu ne dois pas dormir ici, tu dois partir. Alors, lorsque Léon Morel va dire à Papa Simon Kimbangu que nous allons dormir ici, Papa Simon Kimbangu rétorque également à Léon Morel que moi, mon chef, également ne veut pas que nous dormions ici. Nous devons aller. Alors, entre le village Boko et Mbanzangungu, ça fait environ 20 km. Alors qu'ils étaient déjà à 17h. Donc, alors, c'était tout à fait inévitable qu'ils arrivent bel et bien à Mbanzangungu la nuit. Alors, le blanc tient mordicus qu'on doit dormir. Je dois respecter mes chefs. Papa Simon Kimbangu lui dit également, je dois aussi respecter mon chef. Mais ton chef, c'est qui? Tu n'as pas un autre chef ici, le chef, c'est moi. Alors, Papa Simon Kimbangu va regarder le blanc dans les yeux. Quelques minutes, il regarde le ciel avec son bras droit. Il fait passer sa paume 3 fois sur sa tête avec un geste allant de l'avant vers l'arrière. Et puis, il demande au blanc de pouvoir regarder sa montre. Dès que le blanc a regardé sa montre, et l'heure était redevenue à 12h, madame. Alors, dès que le blanc regarde sa montre, il était 12h. 12h. Alors que lorsqu'ils étaient arrivés, l'heure c'était 17h. Alors vous voyez là que Papa Simon Kimbangu a fait reculer l'heure. Et dès que le blanc a regardé, il était 12h. Il dit à Papa Simon Kimbangu, mais qu'est-ce que tu veux nous montrer finalement? Bon, d'accord, nous ne pouvons pas dormir, nous pouvons avancer. Parce qu'il était encore 12h, il pouvait avancer et arriver à Mbanzangungu dans la journée. Voilà, madame. Encore un autre acte de puissance de Papa Simon Kimbangu qui arrive à modifier le système solaire. Donc Papa Simon Kimbangu avait fait reculer la marche du globe terrestre de 5 cœurs. Vraiment, il est réellement exceptionnel. Mais pourquoi gardez-vous de telles informations à l'humanité? Ben voilà pourquoi les gens restreignent Papa Simon Kimbangu à la dimension de simple prophète. Non, ne faites plus cela, informez-nous et ne soyez pas aussi égoïste jusqu'à ce point, je vous en prie. Oh, loin de là, madame. Si, souffrez que je vous le dise ici, égoïstes. Papa Geoffroy. Nous ne sommes pas égoïstes, les Kimbanguistes parlent tous les jours. Ou alors, crient, on ne vous voit pas assez. Qui ne connaît pas l'église kimbanguiste? Connaître l'église kimbanguiste est une chose, mais apprendre le kimbanguisme en est une autre, cher papa. Tout le monde connaît l'église kimbanguiste et a déjà entendu parler de Papa Simon Kimbangu. Mais combien trouvent le goût de pouvoir s'approcher des kimbanguistes pour en savoir un peu plus? Voyez-vous, madame? Donc, bon, enfin, ça c'est votre analyse. On ne vous refuse pas cette analyse. Mais là, nous parlons, par exemple. Là, nous parlons. Oui, et alors? Combien vont écouter ce message, cette nouvelle évangile, et combien vont pouvoir l'intérioriser, combien vont pouvoir prendre note? C'est ça. Apparemment, tout le monde semble être réfractaire lorsqu'on parle seulement de l'église kimbanguiste, de Simon Kimbangu. Dès qu'on entend seulement ce nom-là, et on s'abstient. Voyez-vous, madame? Oh, mais là, qu'à cela noter, là, nous sommes là, on parle. On parle, madame. Ok, c'est bien, madame. Ok, c'est bien. Écoutons aussi Papa Boni.
Oh là là, madame, en tout cas, ça peut faire rire. Égoïsme, non, 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 pas du tout, comme l'a dit Papa Geoffroy. Et je dois vous dire que ce que nous faisons aujourd'hui fait l'objet d'une prophétie, d'une prédiction de Papa Simon Kimbangu lui-même. Je dois vous dire, madame, qu'il fut un temps où traiter d'un sujet qui parle de Simon Kimbangu, de Papa Simon Kimbangu, était présenté comme un tabou, parce que au départ, le personnage avait été diabolisé par ceux qui l'ont précédé. Alors, donc, les kimonguistes, ils ont la vérité. Malheureusement, ils n'avaient pas la possibilité de l'exprimer parce que il suffisait seulement de prononcer le nom de Papa Simon Kimbangu dans la rue, au marché, au service. Ça faisait l'objet d'une grande critique, d'une grande moquerie. Donc aujourd'hui, si les gens manifestent la soif de pouvoir nous écouter, c'est donc la concrétisation de l'une de ces prédictions qui parlait de Yala Keyale, ce qui signifie que dans les temps à venir, son nom devrait régner à travers le monde. Et nous avons appris par nos parents, nos anciens, qu'il devrait avoir des débats à la télé, des débats dans la rue, comme nous l'assistons aujourd'hui. Donc, en gros, ce n'est pas de l'égoïsme. Nous sommes ouverts. Mais c'est des gens qui, par ce que j'appelle préjugés, voulaient tuer à distance, voulaient tuer du coup le kimonguisme parce qu'ils trouvaient que c'était un sujet honteux. Aujourd'hui, ça fait une grande joie de voir que les gens manifestent une grande soif de pouvoir nous écouter. Et voilà pourquoi nous ne ménageons aucun effort pour pouvoir déployer toute notre énergie, pour pouvoir expliquer tout ce qui est en notre possession. Merci beaucoup, madame. Oui, merci beaucoup, faites cela, comme ça devant Dieu vous serez quitte. Vous n'oubliez pas que plusieurs personnes blasphèment le nom de Papa Kimbangu plutôt que par erreur, ou par manque d'information. Continuons alors. Bien, on vient donc à la question du jour, celle qui nous demande de présenter les actes de puissance de Papa Kimbangu. Bien, je dois d'abord définir, à mon avis, un acte de puissance. C'est un acte de haute portée spirituelle, un acte qui dépasse l'entendement humain, c'est-à-dire celui qu'un homme ordinaire ne peut pas produire. Et ce sont des actes qui ne peuvent être produits que par des divins, c'est-à-dire des gens qui sont investis par la haute puissance spirituelle. Jésus est parmi les cas cités en dehors donc de ce que nous détaillons aujourd'hui sur Papa Kimbangu. Alors, pour ce faire, mon analyse va être portée sur trois axes. Le premier axe, c'est celui qui nous permet de parler de ce qu'il a produit de l'enfance à la jeunesse. Le deuxième axe nous amènera à ce qu'il a produit pendant tout le ministère, c'est-à-dire du 6 avril 1921 à son emprisonnement de la même année. Et le troisième axe va nous conduire vers les actes qu'il a produits donc après sa mort. Alors, ok, on y va. Nous sommes même pressés d'entendre cela. On en vient donc au premier axe, celui qui va de l'enfance à la jeunesse. Ici, deux faits retiennent notre attention. Deux faits majeurs. Le premier, c'est la déclaration qu'il a faite à son père devant ses amis en disant qu'avant que tu ne sois né, moi j'existais. Oui, l'éternité, ok. Ici, ce n'est pas la déclaration en tant que telle qui constitue un acte de haute portée spirituelle, mais c'est la connaissance que cet enfant a du passé très lointain de son père. Un enfant qui déclare connaître ce qui existe, ce qui se passe avant la naissance de son père,
voyez que cette déclaration nous amène à parler d'un attribut divin très capital, c'est l'éternité. Alors, le deuxième acte produit, c'est le miracle de la transformation de l'amande, d'une amande pourrie en une amande sucrée. Ici, je voudrais donc vous dire que j'ai eu la chance de rencontrer le témoin, c'est Papa Kupenda, connu dans cette histoire. Je l'ai rencontré en 92 en Kamba et il m'a confirmé les faits en me décrivant les circonstances que je ne veux pas décrire ici. Voilà donc ce qui relève du premier axe, donc des actes qu'il a produits de l'enfance à la jeunesse. Bien, alors le troisième axe nous amène à parler de ses apparitions, sinon ses actes, les actes qu'il a produits après sa mort. Donc le plus célèbre, c'est l'apparition du 29 juillet 1952 à Loa. Je crois que Papa Geoffroy est là pour en parler. Papa Geoffroy en a parlé. Oui, Papa Geoffroy en a déjà parlé sur 2 numéros successifs. L'apparition ou la résurrection de Papa Simon Kimbangu à Loa le 29 juillet 1952, fouillez parmi nos publications et choisissez les vidéos dont les miniatures sont ici regardées. Première partie. Deuxième partie, une histoire très riche en enseignements. Papa Boni, veuillez m'excuser, vous pouvez continuer. Donc, ici, l'histoire décrite nous dit qu'il a passé près d'une semaine. Il a séjourné avec les relégués, avec ses disciples, en tout cas jusqu'à monter, jusqu'à aller au ciel, au-dessus de tous. Et je voudrais terminer par l'apparition qu'il a faite à un certain Wabeladio Pai, à qui il a révélé l'écriture en exploitation aujourd'hui, l'écriture négro-africaine, donc l'écriture mandomé. Et c'était en 78, lorsque il a fait ses apparitions, et demandant à ce dernier d'aller en Kamba, et l'histoire est très connue. Arrivé là-bas, il lui a montré, il a fixé son regard sur les figures qui apparaissent sur le mur de briques. Il a vu 2 figures géométriques. Il y a donc le chiffre 2 et le chiffre 5, et dont la combinaison a permis l'invention, l'élaboration de toute une écriture en exploitation aujourd'hui. Et il a fait plusieurs autres apparitions. Nous ne faisons que le résumé parce que s'il fallait en parler, en tout cas, nous allions dépasser les minutes, le temps que vous nous avez accordé. Pour terminer, nous disons que Jésus-Christ, lorsque nous lisons son histoire, on dit qu'il a fait au moins 6 apparitions. Mais le cas de Kimbangu, nous en avons beaucoup et c'est jusqu'aujourd'hui. Voilà donc qui amène à dire qu'un homme ordinaire ne peut pas faire autant de choses que nous venons de citer. Cela donc traduit sa divinité. Ici, nous citons les attributs divins qui sont l'éternité, qui nous amène à l'omniprésence. Nous avons la haute puissance qui est l'omnipotence. Et nous pouvons aussi parler de l'omniscience, qui est la haute science. Voilà donc, madame, tout ce que j'avais sur la question du jour, celle qui consistait à présenter les actes de puissance de Papa Kimbangu. Merci Papa Boni. Alors Papa Geoffroy, vous pouvez continuer avec vos démonstrations. Juste un petit rappel au public, peut-être que l'abonnement n'est pas encore fait. Alors, encore un autre acte de puissance. Madame, à Léopoldville, parmi les gens qui réclamaient à corps et à cri
que Papa Simon Kimbangu soit exécuté, il y avait un officier militaire belge de la force publique avec un prêtre catholique. Alors, ces derniers vont tenter de doter la vie à Papa Simon Kimbangu, à Kinchuka, donc à Lutendele. Alors, ils vont donc mettre Papa Simon Kimbangu dans un tonneau. Ils vont utiliser des chaînes pour attacher ce tonneau avec des grosses pierres et ils ont jeté Papa Simon Kimbangu dans le fleuve. Donc la scène se passe à Lutendele, dans le fleuve Congo. Alors Simon Kimbangu va rester quelques minutes sous les eaux, comme pour leur faire plaisir. Et par après, il surgit, il sort de l'eau. Là, il va avancer tout en marchant sur l'eau, madame, je dis bien marcher sur l'eau et non dans l'eau, comme l'avait fait le Christ, nous le savons. Il marche sur l'eau et les soldats, sous l'ordre de ce prêtre catholique, l'officier va prendre son revolver, va tirer en vain. Le revolver existe jusqu'à ce jour. Ça y est, dans le musée Simon Kimbangu en Kamba, si vous y allez, vous trouverez le tonneau qui est là, et vous trouverez le revolver, et même les chaînes sont là aussi. Alors, mécontents de ne pas avoir réussi à commettre leur forfait, ils vont le ramener dans sa cellule à Kintambo. Alors, toujours avec la même démonstration à Kindu, dans la région de Kivu, Papa Simon Kimbangu, embarqué dans un bateau, voulait se débarbouiller. Alors qu'il était bien enchaîné, il va solliciter l'autorisation au commandant belge de pouvoir se débarbouiller. Ce dernier, il va se moquer de lui par des paroles blasphématoires, que si vous êtes un vrai prophète de Dieu, bon, vous pouvez délier vos chaînes et sortir de vous-même pour le faire. Si vous attendez que je vous délie les chaînes, je ne vais pas le faire. Vous vous dites Dieu, vous pouvez le faire. Alors sur le champ, les chaînes se délièrent et Papa Simon Kimbangu sort du bateau au vu aussi de tous et marche librement sur l'eau du fleuve Congo. Il marche sur l'eau. Là, j'insiste là-dessus, pas dans l'eau, mais sur l'eau, madame, sur l'eau. Arrivé à une certaine distance, il plonge ses mains dans l'eau, il sort une savonnette et puis une serviette. Alors il se sert et puis il regagne le bateau. Tout se passait au vu au-dessus de tous. Vous voyez qu'à ce sujet, vous conviendrez avec nous que l'eau et la mort figurent parmi les choses créées par l'Éternel qui n'obéissent pas aux ordres de n'importe qui, madame. Il n'y a que Jésus-Christ, Papa Simon Kimbangu, bon, et Simon Pierre qui a voulu le faire sous l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas pu, parce qu'il avait peur, qui commençait par se faire engloutir par l'eau. Donc Papa Simon Kimbangu a eu à le faire. Même si aujourd'hui, certains acteurs des sciences occultes, par mimétisme, essaient de faire cette démonstration, ils ne se font pas obéir par l'eau, mais plutôt, ils se transforment mystiquement à des objets légers par esprit diabolique pour flotter sur l'eau, donnant ainsi l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire, alors que ce n'est pas ça. Alors, encore un acte très puissant. Oui, continuez, nous avons encore soif d'apprendre. Madame, le 21 mars 1921, Papa Simon Kimbangu demandait aux gens de se départir des mauvais actes, de la sorcellerie, des fétiches, de tout. Alors, les gens ne voulaient pas. Devant cet entêtement, un jour, Papa Simon Kimbangu se réveille la nuit, à 0h, accompagné de son fils, Papa Kisolokele. Il se dirige dans un endroit où se tenait un grand marché, une très grande retrouvaille des sorciers venant de tous les horizons. Alors, arrivé à une certaine distance, Papa Simon Kimbangu intime l'ordre donc à tous les malfaiteurs de ne pas bouger, de rester statiques. Et ce qui fut fait, madame, alors tous les sorciers étaient là, dans leur tenue d'Adam et Ève,
certains dans des positions bizarres, certains avec des têtes des animaux. Donc ils étaient là, tous hypnotisés. Alors Papa Sima Kimbangu va repartir paisiblement à la maison avec son fils. Ils vont dormir et le matin, lors du culte matinal, Papa Sima Kimbangu va demander à tous ceux qui étaient au culte, tous ceux qui ayant remarqué l'absence à la maison de leur mari, de leur femme, des enfants, des parents, de pouvoir prendre leurs habits et de le suivre. Alors, Papa Sima Kimbangu va donc les conduire dans le marché où étaient des sorciers, des malfaiteurs. Arrivé là-bas, Papa Sima Kimbangu va leur demander de ne pas faire usage de violence, donc de ne pas leur faire des représailles, leur disant que je vous ai emmené ici juste pour que vous sachiez les gens qui dérangent le village. Donc c'est ça. Alors, tous ces malfaiteurs étaient là, impuissants, ils ne pouvaient pas fuir. Drôle d'histoire, ces sorciers étaient-ils conscients quand même? Enfin, j'ai envie de savoir s'ils savaient qu'ils ont été visités. Oui, ils avaient leur conscience. Ils avaient leur conscience. Ils savaient bien qu'ils ont été visités par leurs parents, mais ils ne pouvaient pas fuir. Ils étaient là, hypnotisés, statiques. Ils ne pouvaient pas bouger. Ils étaient là. Voilà. Et après cette visite, Papa Sima Kimbangu demande aux parents de leur laisser les habits. Les parents leur laissent les habits et sur le chemin du retour, Papa Sima Kimbangu leur demande de retrouver chacun sa mobilité. Et ce qui fut fait, et ces gens-là, pris de honte, étaient obligés de fuir et de se disperser chacun dans sa direction. Ce qui est d'autant plus important de souligner dans cette action, c'est quoi, madame? C'est que Papa Sima Kimbangu a réussi de ramener les sorciers du monde invisible où ils opèrent au monde réel pour être vus par tous. Ce qui n'est pas possible, madame. Lorsqu'on dit que dans tel ou tel endroit, il y a des malfaiteurs, il y a des sorciers qui opèrent la nuit. Si vous y allez la nuit, vous ne les verrez pas. Parce qu'ils opèrent mystiquement, donc invisiblement. Mais Papa Sima Kimbangu arrive à les sortir de l'invisibilité vers la visibilité pour être vu par tous. Là encore, il y a un fait. Il y a un fait que j'ai oublié qui mérite d'être mentionné ici. Lorsque Papa Sima Kimbangu avançait avec son fils, ces malfaiteurs avaient senti l'odeur de Papa Kisolekele. Pourquoi Papa Kisolekele était comme resté dans le monde réel, donc le monde des humains. Et ces malfaiteurs étaient obligés de le sentir qu'il y a quelqu'un qui arrive. Papa Sima Kimbangu était obligé de tenir juste la tête de son fils pour lui ôter cette odeur-là. Alors, mais ces malfaiteurs ne savaient pas que Papa Sima Kimbangu devait venir. Donc, lui, il était dans un environnement autre. Donc, pas un environnement réel. Donc, Papa Sima Kimbangu n'était pas dans l'environnement humain, n'était pas non plus dans leur environnement, dans l'environnement mystique. Mais il était dans un autre environnement. Il n'était pas perçu par eux. Et eux, les malfaiteurs, n'avaient pas aussi senti l'odeur de Papa Sima Kimbangu en tant qu'humain. Vous voyez, madame, que ces actes, ce sont des actes de puissance que un homme ordinaire, un homme qui n'est pas un divin, ne peut pas accomplir, madame. Franchement, même pas, y oser faire. Pour ne pas trop nous éterniser sur les actes de puissance, nous pourrons donc passer sur les actes d'omniprésence de Papa Sima Kimbangu et on va finir sur les actions d'omniscience. Oui, nous touchons presque le bout de cette émission. Vous avez chacun une intervention de 5 minutes puis on finira. Alors nous revenons vers Papa Boni. Papa, vous avez le micro 5 minutes, pas plus. Oui, parlant des apparitions en République du Congo, nous avons aussi le cas de son passage en terre Mbaya, où il avait été protégé par le roi Ngamban et en récompense, il l'avait béni. L'histoire nous dit que de passage dans le village Mbaya, comme il avait toujours une attitude qui
dérangeait, il n'était pas propre, donc il passait dans le village et que les enfants l'avaient pourchassé. Et cela avait suscité la réaction du roi qui l'avait protégé, qui avait défendu donc aux enfants de le pourchasser. Et en récompense, Papa Simon Kimbangu avait prononcé une parole de bénédiction à ce roi, le roi Ngambam, en lui disant qu'il allait vivre longtemps, qu'il avait en tout cas, il devrait donc vivre longtemps. Et ce qui fut fait parce que ce roi-là est mort à plus de 100 ans. Ah bon? Et il avait témoigné lui-même. En dehors de cela, toujours en termes Mbaya, nous signalons aussi l'empreinte digitale de ses pieds qui a été découverte par une femme. Une femme, l'histoire nous a été racontée par Papa Ondele Restin qui prie dans cette église-là. Le témoignage, c'est que une femme était tombée en extase. Elle était conduite par révélation, par l'esprit, dans une partie, je crois que dans une savane, et entourée par des hommes, plusieurs personnes de cette église. Elle est arrivée jusqu'à creuser une partie où tout le monde était surpris de voir qu'il avait une empreinte. Donc il y avait une empreinte digitale donc, du pied de Papa Kimbangu. Et la femme là a dit que ça c'est le pied de Papa Kimbangu. Il a marché sur notre terre et spirituellement. Et voilà, le pied est là. Imaginez, c'est des choses à découvrir un jour. Merci. Merci Monsieur Boni, ou si vous voulez, Papa Boni tel que vous aimez le dire à l'église kimbanguiste. Papa Geoffroy, la parole est à vous. Alors, sur les actes d'omniprésence de Papa Simon Kimbangu, Papa Boni Okwo a essayé d'en épingler quelques-uns. Ici, nous allons parler de ce qui s'était passé le 24 avril 1942. Alors, nous savons tous qu'en 1942, Papa Simon Kimbangu est déjà à Lumumbashi, donc à Elisabethville, là où il était incarcéré. Mais le 24 avril 1942, les gardiens de la cellule viennent voir que la porte de la prison de Papa Simon Kimbangu a été arrachée et emportée et que Papa Simon Kimbangu n'était pas dans sa cellule. Il y avait juste 3 boubous blanches qui étaient restées dans la cellule, alors que Papa Simon Kimbangu, dans sa cellule, n'avait pas ces boubous-là. Il avait juste sa couverture qu'on lui avait donnée pour se couvrir. Et il va être appréhendé à Boma. L'alerte étant donnée, c'est la ville de Boma qui va donner un signal comme quoi Papa Simon Kimbangu était à Boma. Et il va être appréhendé donc à Boma. On va le ramener à Lumumbashi dans sa cellule de Kasombo à Lumumbashi. En tout cas, si ce n'était pas pour des raisons d'une mission strictement spirituelle pour le bien de l'homme, il pouvait fuir librement et ne plus revenir pour être torturé franchement. Évoluer. Toujours en 1942, quelques mois après, Papa Simon Kimbangu va être encore appréhendé dans 4 milieux différents. Donc, alors qu'il est dans sa cellule à Lumumbashi, il était encore appréhendé à Ikafela, à Kokilatville, qui est l'actuel Mbandaka, à Bwende et à Bolafa ou bien à Befali. Voilà. Donc, et à Bolafa. Ikafela, Mbandaka, Bwende, Bolafa, donc 4 endroits ont donné le signal comme quoi ils ont arrêté Papa Simon Kimbangu. Ils appellent Lumumbashi que nous avons arrêté Papa Simon Kimbangu ici. Donc Ikafela appelle Lumumbashi. Papa Simon Kimbangu est ici. On l'a arrêté ici. Lumumbashi dit mais non, mais il est là dans sa cellule. Un certain temps, Bwende appelle également. On leur dit que mais il est ici. Mbandaka appelle également. Il est ici. Bolafa appelle également. Il est ici toujours à Lumumbashi. Mais comment? Bon, alors ramenez les 5 Simon Kimbangu. On a pris les 4 Simon Kimbangu, on les a emmenés d'urgence à Lumumbashi. On les a laissés là. Ils étaient tous intacts. Ils avaient tous le même visage, même taille, même stature. Donc c'est comme ça. Et à la question de savoir que, mais finalement parmi vous 5 là, qui est le vrai Simon Kimbangu? L'un d'eux lève le doigt et les autres ont disparu. Vous voyez? Donc quelqu'un qui avait la capacité de se multiplier comme ça là, en plusieurs exemplaires, Madame
vous conviendrez avec nous qu'il est vraiment un divin, il est Dieu. Alors, Papa Boni a parlé de ses apparitions ici et là, à Kunzulu, à Gomboma, il en a déjà fait état. Donc, vous voyez là que Papa Simon Kimbangu avait une capacité d'omniprésence extraordinaire. Et jusqu'aujourd'hui, il fait ses apparitions partout à travers le monde. C'est pour vous dire que Papa Simon Kimbangu est toujours là, il n'est pas mort, il est toujours là. Il sévit, il fait son travail, il continue à faire son travail. Voilà, donc c'est un peu ça, madame. Je ne peux pas avoir mon sommeil un seul instant si je n'écoute pas ici même 2 actes d'omniscience de Papa Kimbangu. On vous accorde à cet effet juste 2 minutes encore. Sur l'omniscience de Papa Simon Kimbangu, nous allons évoquer 2 faits, madame, pour ne pas trop nous étendre. Alors vous savez, le 13 septembre 1921, donc lorsqu'ils sont arrivés à Mbanza-Ngungu, alors un prêtre catholique du nom de Van Kleput, alors va prendre un pigeon, il va le préparer convenablement, bien rôti, mais à l'intérieur, il met du poison, avec l'intention d'en finir avec Papa Simon Kimbangu. Alors, il prépare sur un plateau, il place le pigeon rôti sur un plateau avec le chikwang, donc le manioc. Il arrive devant Papa Simon Kimbangu, il lui dit: Kimbangu, moi je t'apporte à manger, je sais que tu as longuement marché, tu as fait une longue marche, tu dois avoir faim et tu dois être fatigué. Je t'ai préparé quelque chose à manger ici. Alors, Papa Simon Kimbangu, en tant que divin, en tant que Dieu, par son omniscience, il regarde Van Kleput, il dit: même toi qui nous enseigne l'écriture, même toi qui nous prêches, même toi qui tiens la Bible, quoi? Tu manifestes des ambitions de pouvoir me tuer avec ce que tu as fait là? Vous voyez là que Papa Simon Kimbangu venait là de lire les intentions de ce prêtre-là. Ça, c'est un acte d'omniscience. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va intimer l'ordre à ce pigeon-là. Un pigeon rôti, il va intimer l'ordre à ce pigeon-là de pouvoir s'en aller. Oiseau, quitte pour toi, allez, va. Et le pigeon qui était bien rôti, bien préparé, retrouve ses ailes et s'envole devant le prêtre catholique. Par la suite, devant tout le monde était hébété, le prêtre catholique, pris de honte, alors va se mettre à insulter Papa Simon Kimbangu, de pauvre type qui n'a pas l'argent pour créer une église, voilà, donc il insulte. Alors Papa Simon Kimbangu, pour le prouver encore, va mettre sa main dans ses poches et va sortir beaucoup d'argent qu'il va jeter en l'air, et les gens se sont précipités à pouvoir les ramasser devant tout le monde. Encore un acte d'omniscience. Papa Simon Kimbangu, le 12 octobre, donc le 12 octobre, c'est-à-dire que le jeudi 11 octobre 1951, va dire à tous ceux qui étaient à ses côtés qu'ils devaient mourir le lendemain, donc le 12 octobre 1951 à 15h. Et exactement ce vendredi-là, 12 octobre 1951 à 15h, Papa Simon Kimbangu est parti. Merci beaucoup Papa Geoffroy et Papa Boni pour toutes vos démonstrations sur la divinité de Papa Simon Kimbangu. Vous qui nous avez suivis, si vous n'avez rien noté, voici en résumé ce que j'ai pu retenir pendant le cours de cette émission. 1. Papa Kimbangu avait dit à ses parents que, avant qu'ils naissent, il fut déjà. 2. Papa Kimbangu a marché sur l'eau comme l'avait fait le Christ dans le livre de Matthieu chapitre 14 versets 25 à 26. 3. Papa Kimbangu a empêché un train de partir, a fissuré des murs, a fait exploser la croix, a ressuscité un pigeon déjà préparé et grillé que par sa parole, ce qui est extraordinaire car un oiseau n'a pas d'âme. 4. Papa Kimbangu peut lire les intentions de quelqu'un. 5. Papa Kimbangu avait sanctionné les sorciers dans leur marché de Kinyala en 1921, qui ne voulaient pas changer leur comportement. 6. Papa Kimbangu a brûlé des villages entiers par leur mauvais comportement. 7. Papa Kimbangu fut arrêté à 5 endroits différents. Alors chers amis, si jusque-là, vous refusez d'appeler Papa Simon Kimbangu Dieu le Saint-Esprit, on dira qu'on ne comprend plus ce que vous cherchez.
nous vous rassurons que vu la multiplicité des actes de puissance de Papa Kimbangu, nous serons obligés d'organiser encore un autre numéro pour en parler. Alors pour le numéro prochain, on parlera de la succession au sein de l'église kimbanguiste, autrement dit, pourquoi le pouvoir va toujours du père aux enfants dans l'église kimbanguiste? Est-ce un royaume? Une monarchie? Veuillez nous encourager en vous abonnant. On vous aime tant, et à la prochaine occasion. Merci.